Hey, Shalom, Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Dieu et milestone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar qui, quand de Dieu et milestone Montréal, revenant avec une leçon qui va encore toucher sur une des prophéties les plus importantes qui s'apprête à venir, dont l'infrastructure est déjà mise en place, et il s'agit de l'implantation de la marque de la bête qui est la puce électronique. Donc on va commencer dans le livre de Apocalypse, chapitre 13. On va aller au verset 15, ça dit ici, il y a le pouvoir de donner vie à l'image de la bête. L'image de la bête fait référence à ce système, ce nouvel ordre mondial que les élites tentent de mettre en place. Qu'est-ce qui va solidifier ce nouvel ordre mondial? C'est l'implémentation de la marque de la bête. Ce système est basé sur l'ancien empire romain. Ça dit ici, et le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Donc tous ceux qui refusent de se soumettre à ce nouvel ordre mondial, à ce nouvel système, ce nouveau système qu'ils veulent mettre en place, eh bien, ils vont être persécutés, ils vont être mis à mort. Verset 16, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Et ces marques, lorsque tu vas dans la définition, ou bien dans le grec, c'est choragma. Et c'est quelque chose qui est implanté. C'est quelque chose qui est implanté dans la peau. C'est comme un badge. Et ce badge, c'est la marque de la bête qui est la puce électronique. C'est cette puce électronique qui va faire en sorte que tu sois complètement lié à ce système. Tu feras une ligue, une alliance avec le système de la bête. Parce que c'est la marque de la bête. Verset 17. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sur celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Pour pouvoir fonctionner dans sa société, son nouvel ordre mondial, tu vas devoir prendre la puce électronique, la marque de la bête. Tu ne vas pas pouvoir acheter, voyager, vendre. Fonctionner normalement dans la société ne sera pas possible sans avoir pris la puce électronique. Donc, il y a plusieurs compagnies qui poussent cette technologie. Notamment la compagnie de Elon Musk, c'est Neuralink. Il y a aussi Synchron, qui est une compagnie financée par Jeff Bezos et Bill Gates. Ça dit Synchron, backed by Bezos and Gates. On va faire tout ça. Une start-up spécialisée dans les implants cérébraux, soutenue par Bezos et Gates, teste l'informatique contrôlée par l'esprit sur des humains. Donc Synchron est une des compagnies. Synchron fait partie d'une nouvelle génération d'entreprises qui testent la technologie dans le secteur des interfaces cerveau-ordinateur. Ils veulent lier l'homme à la technologie. Ça c'est leur ultime but. C'est comme ça qu'ils vont tenter de rendre l'homme immortel. Mais sa technologie est limitée contrairement à la puissance de Yahweh Bashmi Oshai. Ça dit, si le système est implanté dans les vaisseaux sanguins qui permet aux patients d'utiliser la technologie en utilisant uniquement leur esprit. Cela les aide à s'engager d'une manière que nous tenons pour acquise. Il y a Synchron, il y a aussi BlackRock.
Neurotech. Ok, il y a BlackRock, Neurotech, une autre compagnie qui développe les puces électroniques. Ok. Et comme mentionné, il y a le Neuralink. Ok. Neuralink qui est dans la face de Neuralink, c'est Elon Musk. Ok. Ok. Maintenant, Neuralink, donc, comme j'ai mentionné, la face de Neuralink, c'est Elon Musk. Elon Musk va faire partie du cabinet de Trump. Ok. Ouais, c'est un conseiller de Trump. Ok. Comme le dit cet article, ça dit Elon Musk, l'influent multimilliardaire dans l'orbite de Donald Trump. Ok. Donc, et Donald Trump, c'est lui qui a été, il a gagné les votes pour être le prochain président des États-Unis. Donc, on voit que l'infrastructure est déjà mise en place, la fondation est déjà en place. Tout ce qu'il manque réellement, c'est un événement ou des événements pour apporter cette solution aux problèmes qu'ils vont créer. Okay? La solution sera de prendre la puce électronique, la marque de la bête, pour pouvoir continuer dans la société qu'il tente de mettre en place, son nouvel ordre mondial. Ok, so Elon Musk, un des plus grands créateurs de puces électroniques, ok, il va jouer un rôle important dans le cercle de Trump, ok, donc, cette marque sera mise en place, ok, comme les Écritures te disent ici dans le livre de Habakkuk, 2 verset 3, ça dit ici, car la vision est encore pour un temps assignée, la vision, et les visions qui ont été données à Yahweh Hashem Yahusha, les visions qui ont été données par Yahweh Hashem Yahusha à ses prophètes, car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin, elle parlera, signifiant on la verra, ok, elle sera active, et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement et ne tardera pas. Ok, mais maintenant, encore une fois, l'infrastructure est déjà mise en place, ok. C'est là, ok, c'est devant nous, ok, c'est juste que ça n'a pas encore été rendu obligatoire, ok, mais les temps approchent où ça va être rendu obligatoire, où Apocalypse 13, 15 à 18 va se manifester devant nos yeux, ok. Et cette pousser la puce électronique sera une épreuve mondiale, ok. Je cite cet article ici, ça dit ici, Neuralink, le projet d'Elon Musk reçoit l'approbation canadienne pour un essai de puce cérébrale. Ok, so déjà maintenant ici au Canada, il y aura des essais. Ok, il y aura des essais au Canada parce qu'encore une fois, le Canada fait partie du système de la bête. Le système de la bête constitue des nations de l'Union européenne et de l'OTAN. Ok, mais encore une fois, l'Amérique règne sur cette bête et l'Amérique réellement elle règne sur tout le monde, ok, you know.
Donc, ils ont leur emprise sur tout le monde. Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Donc ces Édomites élites vont faire en sorte que cette marque soit rendue mandatoire partout. Ok. 20 novembre, Reuters, Neuralink, la société d'Elon Musk, a annoncé mercredi avoir reçu l'autorisation de lancer son premier essai clinique au Canada pour un appareil conçu pour donner aux personnes paralysées la possibilité d'utiliser des appareils numériques simplement en pensant. La start-up spécialisée dans les puces cérébrales a déclaré que l'étude canadienne visait à évaluer la sécurité et la fonctionnalité initiale de son implant qui permet aux personnes atteintes de tétraplégie ou de paralysie des quatre membres de contrôler des appareils externes avec leurs pensées. Ok. Tout ça, c'est fait du côté gauche. Okay? Tout ça, c'est la sorcellerie. C'est pas fait du côté droit. C'est pas fait par les bénédictions du côté droit de Yahweh Shemel Shai. Okay? C'est fait avec... c'est démoniaque en autre mot. L'hôpital du réseau universitaire de santé du Canada a déclaré dans un communiqué séparé que son établissement de Toronto avait été sélectionné pour réaliser cette procédure neurochirurgicale complexe. L'organisme de réglementation Santé Canada n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Aux États-Unis, Neuralink a déjà implanté le dispositif chez 2 patients. L'entreprise affirme que l'appareil fonctionne bien chez le deuxième patient qu'il utilise pour jouer à des jeux vidéo et apprendre à concevoir des objets en 3D. Ouais. Mais il ne parle pas des limitations, parce qu'il y a des limitations. Il y a des limitations à cette technologie. Ok? Une des choses qu'il dit, c'est que ça permet aux gens ça va permettre aux gens aveugles d'avoir la vue, mais il y a même des contestations de d'autres psychologues. Okay? Comme ça dit ici, ça c'est dans la presse, ça dit un implant cérébral de Neuralink remis en cause par des chercheurs. Okay? Une étude scientifique américaine publiée lundi remet en cause les récentes affirmations d'Elon Musk selon lesquelles un implant cérébral de sa part de sa startup Neuralink pourrait redonner la vue aux personnes non-voyantes, voire les doter d'une vision surhumaine. Le milliardaire avait affirmé en mars sur son réseau social X que le prochain projet de Neuralink baptisé Blindsight pourrait restaurer la vue des personnes non-voyantes, même de naissance, assurant que cet implant cérébral marchait déjà sur des singes. La résolution sera faible au début, comme les premiers graphismes de Nintendo, mais pourrait dépasser au final la vision humaine normale, ajouté le patron de Tesla et SpaceX. A dit que ça va être supérieur à la vision humaine normale. Ça dit ici, mais le projet d'Elon Musk repose sur le principe erroné qu'implanter des millions de petites électrodes dans la partie du cerveau chargée de traiter les informations visuelles aboutira à une vision en haute résolution, a indiqué dans un communiqué Ian Finn, professeur de psychologie à l'Université de Washington et co-auteur de l'étude parue dans la revue Scientific Reports. Il dit que c'est faux ce qu'il dit. Les chercheurs ont créé à partir de données issues d'animaux et d'humains un modèle informatique, sorte de patient virtuel, afin d'étudier quelle serait l'expérience vécue avec un implant cérébral de type Blindsight. Obtenir une bonne vision implique non seulement la stimulation de cellules individuelles, comme le font les implants, mais aussi la création d'un code neuronal qui se diffuse à des milliers de cellules. Pour Ian Finn, les scientifiques sont encore loin de savoir comment créer le code neuronal nécessaire pour restaurer la vue d'une personne non-voyante, ce qui signifie que les résultats obtenus par l'implant de M. Musk seraient limités. Beaucoup de personnes deviennent aveugles plus tard dans leur vie et on peut désespérer de retrouver la vue, a poursuivi la professeure. Donc, quand Elon Musk dit des choses comme cela va dépasser la vision humaine, c'est dangereux. Ok, même les chercheurs disent que ce qu'il raconte c'est faux. Ok, il y a des limitations à sa technologie. Ok, tout comme les autres compagnies qui poussent cela, il y a des limitations. N'empêche que ils vont quand même pousser. Ils vont quand même la pousser. Ok.
Retournons à l'article de Reuters, ça dit ici, fondé en 2016 par Musk et un groupe d'ingénieurs, Neuralink construit également une interface de puce cérébrale qui peut être implantée dans le crâne, ce qui, selon elle, pourrait éventuellement aider les patients handicapés à bouger et à communiquer à nouveau et à restaurer la vision. Ok, there you go. Ok, ce qui est limité. Et comme on a lu dans Apocalypse 13, ça dit que ils vont mettre la puce dans leur cerveau ou dans leurs mains. Ok, donc il y a la technologie de le mettre dans la main et la technologie de le mettre dans le cerveau. En septembre, la startup a reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la Food and Drug Administration américaine pour son implant expérimental visant à restaurer la vision. Alright, so ils poussent cette technologie. Ok, ça c'est la prochaine étape. Ok, rendre cette marque obligatoire. Ok. Et encore une fois, ça sera mondial, ça sera global. Okay, déjà, le Canada a donné l'approbation, a donné l'accord pour que les essais soient faits ici. C'est pour ça que ça dit ici dans le livre d'Apocalypse 3 et verset 10, ça dit parce que tu as gardé la parole de ma patience. Yahweh Bashim Yahushua s'adresse à son élection. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. Okay? So, le Seigneur va préserver son élection durant l'heure de la tentation, qui est lorsque la marque de la bête sera rendue obligatoire. Donc, lorsque les calamités seront présentes, la marque de la bête sera rendue aussi obligatoire. Mais l'élection sera protégée, donc elle sera préservée par Yahweh Bashim Yahushua. Ce qui signifie que l'élection ne prendra pas la puce électronique. Okay? Ce qui signifie que son but d'avoir le monde entier sous son emprise pour les avoir en captivité perpétuellement en captivité, il va pas l'accomplir, il va pas accomplir cette tâche. Okay? Yahweh Bashim Yahushua dit ici, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde, ok, pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre, ok. Ce sera encore une fois une tentation, un test. Ça sera un test mondial, ok. Ça sera un test mondial, ok. Mais l'élection sera préservée, ok. Ça vient au sujet de la leçon, qui est en fait que l'élection ne prendra pas la marque de la bête. Ok, alright. So on va aller dans le livre de Matthieu 24 et verset 21, car alors il y aura grande tribulation, ok, tel qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, ok. C'est les temps qui approchent, mais des tribulations telles qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Non, il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Ok. Le Seigneur va accélérer les jours pour son élection, qui se plaignent constamment à cause des abominations qui se produisent, l'injustice qui se produit, l'oppression qui se produit, qui va s'intensifier. Ok. Verset 23. Alors si un homme vous dit, voici, ici est le Messie, ou là, ne le croyez pas. Ok. Car il s'élèvera de faux Messie. Right? Il va utiliser sa technologie pour faire comme s'il y aura un Messie. Ok. Un sauveur. Ok. Il va utiliser sa déception. Ok, car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges à tel point que s'il était possible, ils tromperaient les élus même, s'il était possible. Ok, mais il est impossible de décevoir l'élection. Ok, ok. Le Seigneur a dit ici dans le livre de Romains, qui est aussi mentionné dans le livre de Rois. Ok, Romains 11 verset 7, ça dit ici, mais que lui dit la réponse?
je commence au verset 3. Seigneur, ils ont tué tes prophètes et démoli tes autels, et je suis resté seul, et ils en veulent à ma vie. Mais que lui dit la réponse de Dieu? Yahweh Bashmi Yahushai, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas ployé le genou à l'image de Baal. Et le chiffre 7 représente complétion. Okay? Donc, il y a une élection, okay, que le Seigneur a réservée, qui ne vont pas s'agenouiller devant Satan. Okay? Okay? Ils ne vont pas se ployer devant les démons. Ils ne vont pas s'agenouiller devant Isor Idom. Okay? Ils vont rester fermes, ils vont garder leur intégrité jusqu'à la fin. Okay? Ils seront protégés et préservés par Yahweh Bashim Yahushai. So, l'élection ne prendra pas la puce électronique, la marque de la bête. Okay? Okay? Vu que le Seigneur aussi les a prévenus du temps qui va venir, okay? Ils sont présentement en train d'être préparés physiquement, mentalement, spirituellement par Yahweh Bashim Yahushai. You know? Beaucoup plus spirituellement. Ok. Ok. Sur l'élection ne prendra pas la marque de la bête. Ok. Allons dans le livre de Apocalypse, chapitre 15, et verset. Verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Ok. Et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête. Ok. Alors, lorsque ça parle du mer de verre mêlé de feu, ça parle de le feu qui va sortir, qui va monter plutôt lors de la destruction de l'Amérique, va monter très haut, ok, jusqu'au point où ça va atteindre le firmament, ok. Ça c'est le verre, ok, mêlé de feu. Donc ça parle de comment le feu va monter très haut, ok. Ça dit, si je vis comme une mer de verre, ok, ça parle du firmament, ok, mêlé de feu, ok, le feu qui monte très haut, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, parlant de l'élection, ok, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête et sur son image et sur sa marque et sur le nombre de son nom, se tenaient debout sur la mer de verre parce qu'ils étaient élevés, ok, par les chariots de Yahweh Bashim Yahushai. Ils voient cette destruction, ok, ayant les harpes de Dieu, ok. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Yahweh, et le cantique de l'agneau, disant: Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, justes et vrais sont tes chemins, toi, roi des saints. Ok. Sur l'élection sera préservée, ok, parce que ça dit qu'ils ont eu la victoire contre la marque, ok. Ils ont eu la victoire sur la bête et sur son image, sur sa marque, ok. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas pris la puce électronique, ok, ils ont vaincu. Donc à cause de la foi qu'ils ont de Yahweh Bashim Yahushai, okay, ça te dit aussi qu'ils sont vierges, okay, les élus sont vierges, okay, ça signifie qu'ils n'ont pas été pollués par n'importe quelle autre doctrine ou n'importe quelle autre chose, man. Parce que si tu prends la puce électronique, tu deviens pollué, man. You know? Mais l'élection restera vierge. Okay. Ça dit dans Apocalypse 14, verset verset 14, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, parlant de l'élection, commençant par les 144 000 hommes. Donc en fait là, ça parle des 144 000 hommes. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux qui furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Dieu et à l'agneau. Okay? Donc ils suivent l'agneau de Yahushai. Et ils suivent
sur l'agneau de Yahushua. Ils suivent Yahushua qui est l'agneau. Okay? Et comme Yahushua a dit, Satan n'a aucune part avec lui. Okay? Satan n'a aucune part avec lui. So, l'élection de même, ils n'ont aucune part avec Satan. Okay? You know? Comme ça dit dans 2 Corinthiens 6 et verset 15. Et quelle harmonie a Yahushua Mashiach avec Bélial? Qu'est-ce que Yahushua a à voir avec Satan, man? Ou les démons, ok? Ou quelle part a celui qui croit avec un infidèle, ok? So, il y a une séparation, ok? Sur l'élection, eux vont suivre Yahushua Mashiach, ils vont rester purs, ok? Ok? Et non souillés, contrairement aux gens du monde qui vont être souillés en suivant Satan, ok? Verset 16, et quelle conformité a le temple de Dieu avec les idoles, car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit, je demeurerai en eux et marcherai parmi eux. So, l'élection va être guidée par Yahweh Hashem Yahushua. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ok? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez à aucune chose impure et je vous recevrai. Ok? L'élection sera réellement préservés par Yahweh Hashem Yahushua. Ils vont rester purs, ok, et non souillés. Ouais. Donc, étant le temple du Tout-Puissant, ils ne seront pas souillés, hein. Ok. Restons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 20 et verset 4, ça dit ici. Et je vis des trônes et s'asseoir dessus, qui? Les élus. Et s'asseoir dessus et le jugement leur fut donné, ok? Parce que les élections vont être les prochains souverains sur le monde à venir, ok? Qui approche très bientôt, qui sera mis en place à la venue de notre Seigneur Yahushua, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahushua, right? Parce qu'il y aura des élus, okay, qui seront décapités, okay? Ils vont être passés par la guillotine, okay? Ils vont être persécutés, torturés, ça dit ici décapité, okay? Pour le témoignage de Yahushua, okay? Mais Yahushua sera avec eux, okay? Ils seront les premiers à être accompagnés à Yahushua, okay? À sa venue, okay? Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahushua et pour la parole de Yahweh, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Yahushua 1000 ans, okay? Donc c'était les premiers à régner dans les premiers 1000 ans, okay? Du règne de Yahushua sur le royaume de l'Éternel, okay? Ouais, parce qu'ils ont mouru avec honneur, ok? So, ils n'ont pas pris la puce électronique, mais ils ont passé ce test. Ok, l'élection ne va pas prendre la puce électronique, ils ne seront pas déçus par les stratagèmes, les devises du diable, Esau, Edom, ok? Donc, contrairement aux gens du monde. Apocalypse 19 et 19, et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées assemblés pour faire la guerre contre celui qui était assis sur le cheval, par exemple de Yahushua, et contre son armée, Yahushua et les anges. Et on voit ça, on lit ça dans le livre de Apocalypse, pas Apocalypse, de 4 Esdras 13, le 13e chapitre, okay, comment les armées vont faire la guerre contre Yahushua. Mais ça dit ici, verset 20, et la bête fut prise, donc ils ont perdu la guerre. Et elle avec elle le faux prophète, qui est l'église chrétienne catholique, okay? L'église chrétienne catholique romaine,
Ok. Et avec elle, le faux prophète qui avait effectué des miracles devant elle, avec lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête. Ils ont trompé le monde. Et ceux qui avaient adoré son image, tous furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre. Ouais, qui est cette deuxième mort, cette destruction qui viendra par le feu nucléaire et le feu de Yahweh. C'est ce qui va causer que le feu monte jusqu'aux cieux. Ok? Lorsque, comme on a lu dans Apocalypse 15, que le feu a monté, ça part du firmament, qui le feu montait jusqu'au firmament. Okay? Ce feu, cette mer, désolé, Apocalypse 15, verset 2, une mer de verre mêlé de feu. Right? Le feu monte jusqu'au firmament. Ok. So l'élection ne sera pas prise dans ces stratagèmes. Ok. Ok. So, je l'ai juste touché sur cela. Ok. L'élection, encore une fois, va rester ferme. Ok. Jusqu'à la mort. Ouf. Comment je peux oublier ça? Ok. Apocalypse 12 et verset 11. Ils le vainquirent par le sang de l'agneau, qui est l'élection. Vainquirent par le sang de l'agneau, Yahawashi, et par la parole de leur témoignage. Et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Donc l'élection, ils ne vont pas aimer leur vie. Ok. Et Yahawashi a dit, ceux qui cherchent de sauver leur vie la perdront. Ok. Mais ceux qui perdent leur vie pour son nom, ok, la gagneront. Ok. Et c'est ce qu'il s'agit de l'élection. Ok. Ils vont perdre leur vie présentement. Ok. Ok. Et la gagneront à la venue de Yahawashi. Ok. So, il n'y a rien qui peut séparer l'élection de Yahawashi. Finissons dans le livre de Romains chapitre 8, verset 37. Je vais commencer au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Yahawashi HaMashiach? Sera-ce tribulation ou détresse ou persécution ou famine ou nudité ou péril ou épée? Et non, l'élection va passer par tout cela. Est-ce qu'ils seront séparés de l'amour de Yahawashi? Non. Comme il est écrit, à cause de toi, nous sommes tués tout le long du jour. Nous sommes estimés comme des moutons pour l'abattoir. Ouais, une grande persécution va venir envers l'élection, man. Ok. Verset 37. Nous, non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants par le moyen de celui qui nous a aimés, Yahawashi. Ok. Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Yahweh, qui est en Yahawashi, en Mashiach, notre Seigneur. Ok? Soit encore une fois l'élection, il est impossible qu'il soit déçu. Ok? Yahweh Ba'Hashem Yahawashi a réservé 7000 hommes qui ne vont pas ployer à l'image de Baal, qui est à l'image de Satan. Ok, so je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Ba'Hashem Yahawashi, Ba'Hashem Hakudash. Quand Allah Yahweh Ba'Hashem Yahawashi, Ba'Hashem Hakudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Dieu. Shalom, mon Seigneur.